J'ai déménagé à Paris pour faire ce film et je trouvais que Paris ça avait une ambiance assez chaotique et du coup assez merveilleuse aussi. Enfin, il y a quelque chose de très humain et très touchant aussi. Comment voir la ville comme quelque chose d'assez mystique, quoi, assez mythologique. Parce que je voyais par exemple à Aubervilliers et à Barbès, là où j'habite maintenant, je voyais beaucoup de personnes qui étaient un peu enfermées dans ce quartier-là, surtout d'hommes qui sont du coup hyper masculins et qui sont très fiers comme ça et qui restent à traîner dans ces quartiers-là, qui déambulent un petit peu et qui font des allers-retours. J'avais l'impression de voir un petit peu un minotaure enfermé, tu vois, quelque chose qui était très fort, très puissant, mais qui avait aucune porte de sortie et du coup qui était très frustré par ça. Salope. En fait, je voulais parler d'un état d'esprit ou d'un état d'être et d'écoute quand les choses autour de nous, elles n'ont plus d'utilité. Je voulais savoir en fait comment on existe quand on n'est pas là pour voir la fonction des choses, quand les choses elles ne sont pas fonctionnelles, ne sont pas utiles, mais quand elles sont inutiles, quand elles sont brisées, renversées, dépassées ou abandonnées. Le rapport qu'on a à ces choses-là, un peu le rapport méditatif en fait, d'être là, présent, sans aucune autre idée que juste d'être là maintenant dans le phénomène urbain, du mouvement urbain, dans les sons, dans les choses qui sont laissées là, ou les observer comme si c'était la nature, un peu, comme si on était dans une forêt. Les choses n'ont pas d'utilité, mais elles sont juste là, elles sont juste présentes, puis elles bougent. Traverser la ville, un peu comme si on traversait une nature, j'aimais bien cette superposition-là. Moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'est de parler d'abandon. Abandon d'un état jusqu'à un autre. Quand les choses sont abandonnées, par exemple un parking qui ne sert plus, qu'est-ce qui devient? Est-ce que c'est l'abandon d'une fonction? Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ce parking-là? Comment on le regarde? Et comment il se détériore, comment il change? Et j'avais l'impression qu'il y avait une manière d'observer et d'écouter les choses qui n'existent plus, mais juste pour leur présence. Un peu comme la musique expérimentale, contemporaine, où on ne sait jamais ce qui va se passer, donc on écoute sans vouloir avoir des émotions, mais on écoute juste l'activité du son. Mm. On m'a appris que la musique, ça pouvait être juste des sons, sans raison, qu'on peut écouter simplement, comme le son de la ville. Que c'était aussi ça de la musique. Mais tu sais tout ça déjà. Et pour moi, dans le film, je voulais aussi qu'il y ait une unité et que de considérer que tout ce qu'il y avait autour de nous, c'était un peu le même mouvement chaotique et avec une certaine naissance de la spiritualité. Donc, en parlant d'un certain esprit, c'est assez vague dans le film, mais c'était un rapport entre la ville, la forêt et la mythologie que je voulais explorer dans le film. Voilà.